Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je parlais des conseils coraniques pour les croyants pour pouvoir détenir la piété. Nous avons dit que un des buts pour lesquels Allah a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, c'est la piété. Comment on peut gagner la piété? Je vous ai donné 6 conseils dans les épisodes précédents d'après les versets coraniques pour pouvoir détenir et posséder la piété et être parmi les pieux, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vous parle du 7e conseil coranique. Il y a des versets coraniques, il y a des hadiths sur ce sujet. Le 7e conseil coranique pour pouvoir gagner la piété, c'est quoi? Sidqul hadith. Il faut toujours dire la vérité, éviter de dire des mensonges. Wa tasdiq. Il y a 2 choses différentes. Parfois on dit la vérité et parfois il y a quelqu'un d'autre qui dit la vérité, mais nous, en tant que croyants, en tant que pieux, nous devons confirmer la vérité. D'où elle vient? La sourate Az-Zumar, Allah dit dans la sourate Az-Zumar, le verset 33, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Celui qui vient avec la vérité, celui qui dit la vérité, wa saddaqa bih, et qui entend la vérité et qui la confirme. D'où elle vient? De la part d'un musulman, de la part d'un non-musulman, d'un polythéiste, d'un païen. Peu importe d'où elle vient. Celui qui vient avec la vérité, qui ne dit que la vérité, wa saddaqa bih, et qui confirme la vérité d'où elle vient. Ulaika humul muttaqun. Une telle personne est considérée comme un pieux. Ulaika humul muttaqun. Ces gens qui ont ce caractère sont considérés parmi les pieux. Donc, il faut dire toujours la vérité. Et si on entend la vérité d'une autre personne, on doit confirmer la vérité. Parfois, il y a la haine entre 2 personnes. Alors, si la personne dit quelque chose de la vérité, l'autre personne, à cause de la haine qu'elle a à l'égard de l'autre, elle ne confirme pas. Alors qu'un pieux, un croyant, confirme la vérité. Dans toutes les situations, et d'où elle vient. Parfois, il y a un non-musulman, un non-chiite, qui parle d'un sujet et qui dit la vérité, qu'il a raison. Il faut confirmer la vérité. Voilà. Le 2e verset, la sourate Yunus, le verset 37, Allah dit وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تصديق الذي بين يديه. Allah dit, c'est un caractère, pas seulement pour les pieux, même le Coran, la révélation de Dieu, même Allah, si il entend quelque chose de la vérité, il la confirme. Il dit quoi? Le Coran est venu et confirme les vérités qui sont dans les autres livres. S'il y a de la vérité dans la Bible, qui était à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran les confirmait. Il ne disait pas que non, ça vient de la part des chrétiens, non, ça vient de la part des juifs, ça vient de la part des gens du livre, non. Si c'est la vérité, le Coran le confirme.
C'est un caractère du Coran. Et d'après les autres versets, même les prophètes, tous les prophètes avaient ce caractère. Ils confirmaient les vérités qui étaient parmi leur peuple, parmi les gens. Comme le prophète Isa, alayhi salam, ala nabiyyina wa alayhi salam, comme le prophète Isa, le prophète Jésus, il est venu et il a dit wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat. Dans le Coran, il dit je confirme les vérités qu'il y a dans la Torah. Je ne dis pas que non, ça vient des Juifs, non. Si c'est la vérité, je confirme. Dans un autre verset, la sourate Al Imran, le verset 81, Allah dit ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Votre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, جَاءَكُمْ, il est venu auprès de vous, il est venu à vous, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Il a confirmé la vérité qu'il y a parmi vous. Il n'a pas refusé totalement les traditions ou la culture ou les religions qui étaient parmi les gens à cette époque-là. Il a confirmé ce qui était la vérité et a refusé ce qui était faux. Donc il faut toujours dire la vérité et voir la vérité. Ne disons pas que non, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un pratiquant. Si je veux être pieux, je dois voir la vérité. C'est très important. Dans un hadith rapporté par Al-Kulayni dans son livre Al-Kafi, volume 2, page 104, l'imam Sadiq alayhi salam dit « Inna Allah azza wa jal lam yab'ath nabiyyan illa bisadq al-hadith » Allah n'a envoyé aucun prophète que d'après sadq al-hadith, la sincérité, dire la vérité. Tous les prophètes avaient ce caractère, cette particularité. Dans un autre hadith qui est très intéressant, l'imam Sadiq alayhi salam dit dans la même source, la même page, un groupe des élèves de l'imam Sadiq alayhi salam se sont présentés auprès de l'imam. Ils ont dit, nous connaissons un groupe, au l'imam, nous connaissons un groupe qui sont très pratiquants, qui sont adorateurs de Dieu, ils effectuent beaucoup d'actes d'adoration. Ils sont vraiment pieux. L'imam Sadiq alayhi salam dit La taghtarru bi salatihim wa la bi siyamihim. Leurs prières et leurs jeûnes ne doivent pas vous tromper. Ne regardez pas seulement à leurs prières, à leurs jeûnes. C'est bien qu'ils prient, qu'ils jeûnent, mais c'est pas seulement la prière et le jeûne. Ne regardez pas seulement à leurs prières et à leurs jeûnes. فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ. Vous voulez savoir qu'ils sont vraiment des pieux? Regardez leurs états, regardez ce qu'ils font quand il faut dire la vérité. Regardez s'ils disent la vérité ou non. اختبروهم. Il faut voir s'ils prient, s'ils jeûnent, ça c'est bien. Mais est-ce qu'ils disent toujours la vérité? Est-ce qu'ils parlent toujours d'après la vérité ou non? C'est un signe des vrais croyants. Même un adorateur, s'il n'est pas sincère, s'il n'est pas honnête, il ne dit pas la vérité, tous ces actes d'adoration n'ont aucune valeur. Voilà, Inch'Allah, dans ce mois béni de Ramadan,
on va essayer de pratiquer d'après ce conseil et d'être toujours sincère, honnête et de dire la vérité et de voir toujours la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.